On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous sommes de retour pour le podcast numéro 82 de Truck On, qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des besoins quelconques en mécanique? Vous cherchez un endroit pour faire votre entretien, refaire un moteur, diagnostic moteur, problème durée? Contactez-moi 581-309-5659 et je m'occupe de vous. Vous appelez direct au garage dans le 418-291-1234, poste 1 pour les pièces, poste 2 pour le service, poste 3 pour le tuning. On est là pour vous. Peu importe la marque, peu importe le moteur, en autant qu'il soit diesel, on fait ça. Puis vous allez voir, vous avez des services professionnels. Jean-Michel n'est pas là aujourd'hui, mais quand même, on n'est pas démunis pour autant. J'ai fait appel à mon frappeur de relève préféré. On le surnomme Jack l'éventreur. Non, c'est pas vrai. Salut, Jack Roy. Hey, salut, ça va bien. Je suis content d'être en face du gars du service à la clientèle. Hein? Ouais, deux gars de service, hein, maintenant. Oui, deux représentants. Exactement. Puis, tu parles de Jack l'éventreur. Là. C'est pour ça là, que mon surnom, ça vient de Jack l'éventreur. Je te jure. Hey, moi, c'est pas un hasard. J'ai donné un running gag demain. Ah, ouais. J'ai-tu le temps? Oui, 2 secondes. Oui, vas-y. Secondaire 2. Secondaire 2, on demandait en français de faire un exposé oral sur un film fait vécu. Puis moi, j'ai pris le film Jack l'éventreur, qui était... Comment ça s'appelait donc? C'est trop vieux dans mes souvenirs, mais... Puis on avait le droit d'avoir des extraits vidéo. Puis moi, effectivement, j'ai pris les extraits un peu plus violents. À l'époque où on avait le droit d'avoir du plaisir. Hein? Oui, mais même ça, le professeur a dit après 30 secondes, « OK, Simon, c'est assez, je vais te donner une bonne note, mais éteins la télévision. » Puis depuis ce temps-là, on me surnomme Jack l'éventreur pendant 1 an de temps, mais après ça, l'éventreur a parti. Jack a resté. Jack a resté, exact. Vois-tu, hein, comment c'est? Moi, je disais ça comme ça par hasard, mais j'adore ça. Télépathie. Ouais, ça doit être la télépathie. Oui. T'es rendu pour Enviro Confort, on va te plugger, t'inquiète t'avoir. Oui. Enviro Confort. Donc, toi, t'es le spécialiste des air clim, des systèmes de chauffage? Système de chauffage, de la climatisation. Industriel, commercial, résidentiel aussi. De la géothermie, les récupérateurs de chaleur. Donc, tu sais, c'est rendu quand même assez techno, ces systèmes-là. Puis bon, si vous voulez économiser, c'est sûr, en économie de chauffage, ça vous prend une thermopompe. Si vous voulez avoir un confort qui est optimal en été, ça vous prend une thermopompe. Donc, quand tu goûtes à ça, tu sais, moi, je considère encore, pas Jean-Michel, mais Jason, qu'un air climatisé, c'est un luxe. Oui, mais maintenant, on peut-tu s'en passer? Pas vraiment. Quand tu y goûtes, non, je te dirais que non, là, mais en tout cas, bref, oui, Enviro Confort, vous avez besoin, contactez Enviro Confort, puis on se déplace un peu comme Pro Diesel Bellechasse, partout. C'est bon noté, ça. Passez des belles fêtes? Oui, ça... Des gros parties, vous autres? Oui. Ça, c'est le fun. Pas comme dans le temps de grand-papa, là, où il y avait 85-100 personnes dans la maison, là, mais quand même, ça a veillé pas mal. On s'est couché tard. Est-ce qu'on a abusé des bonnes combis? Oui. On a abusé de la bouffe, surtout, je te dirais, là. La dinde, la salade de choux maison. Mais ça se passe comment, les parties chez vous? C'est-tu, mettons, le 24 d'un bar, le 25 de l'autre, puis le 31 ailleurs, ou c'est d'autres sortes de parties au travers aussi? Les parties un peu plus familiales, je te dirais, c'est le 31, où ce que la famille de Montréal, du côté de ma blonde, la famille d'Ottawa aussi en particulier, descendent ici. Ça part de loin. Descendent ici, puis c'est le gros party, mettons, jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, parce qu'il y a des gens qui commencent à être un petit peu plus âgés. Mettons. Oui, on vieillit. C'est ça, mais tu sais, moi, je considère qu'à 1h, c'est le temps d'aller se coucher. Là. Comme tu dis, on a plus 20 ans. Mais à part ça, tu sais, entre Noël et puis le jour de l'an, c'est des parties un petit peu plus amicales, tu sais, des amis, les voisins et tout ça. Puis on s'amuse, puis on prend un petit verre, une petite coupe de vin. C'est fun. Fait que ça a été festif. Oui, puis tu sais, il y a les enfants au travers de ça. Hein. Fait que Noël, c'est quand même important. On développe les cadeaux le 25. On organise un petit setup, faut pas le dire trop fort, là, mais on fait semblant que le Père Noël vient cacher les cadeaux en dessous de l'arbre. Il existe, le Père Noël, Jack, voyons donc. C'est ça. Puis le 25, on a pris 3-4 bouchées sur le biscuit là, pour le faire accroire. Tu comprends, là?
Ah oui, la fameuse thématique du biscuit. Hein? C'est ça, fait que non, c'est le fun. Là, puis on s'amuse, c'est le fun. Ben, tant mieux. Nous autres, ça a été... écoute, depuis une couple d'années, c'est plus tranquille. C'est plus comme c'était avant, comme tu disais tantôt. C'est pas comme dans les gros parties de 50, 60 personnes. Là. Je veux dire, le 24, on avait loué une salle du côté de ma blonde. La petite famille, on était peut-être une vingtaine. C'était quand même bien. Mais moi, à 2 heures du matin... Je me pouvais plus, j'avais tellement mal dans le dos. Là. C'est rare, là, mais là, je m'endurais plus. J'avais quasiment envie de broyer tellement que ça me faisait mal. Fait que je dis à ma blonde, regarde, on s'en va, je m'endure plus. Parce que l'année précédente, on avait veillé jusqu'à 4 heures du matin. Pour te donner un exemple. Fait que, 4, ça commence à être quelque chose. J'ai mon quota depuis un bout. Oui, c'est cela. Fait qu'à 2 heures du matin, on est allé se coucher. Le lendemain, on recevait les enfants à la maison. Fait que, mais ça a été tranquille. À 11h30, tout est fait, tout est fini. Fait que ça a été plus tranquille. Puis le 31, ben écoute, on l'a passé à l'urgence à Montmagny, pas à Montmagny, mais à Charny avec la belle-mère. Oh! On a rentré à midi à l'urgence pour en sortir à 17h30 pour se faire dire que finalement, il n'y avait rien d'alarmant. Parce que, tu sais, notre fameux système de santé, comme il est bâti au Québec maintenant, tu sais, ils nous disent de ne pas aller à l'urgence pour rien. On est tous d'accord qu'on ne va pas à l'urgence pour rien. En tout cas, je pense que tu es comme moi, Jack. Là. On ne va pas là pour le plaisir d'y aller. Mais quand tu as des bobos, puis tu n'as plus de médecin de famille, puis là, ben, tu n'es pas capable d'avoir un rendez-vous avec un médecin ou un soi-disant spécialiste, ben, tu travailles où? À la pharmacie. Et ce que la pharmacienne te dit, ben là, moi, je peux rien faire. Fait que, aller où? À l'urgence. Puis d'autant plus qu'on a tous connu des histoires d'horreur, tu sais, des gens qui vont à l'urgence, finalement, ils se font revirer de bord parce que ça va passer, prends des Advil, puis le lendemain, soit ils sont décédés ou ça passe pas. Ou ça passe pas pantoute. Là, dans le cas de la belle-mère, ça a été quand même pas pire. Ils ont prescrit des antibiotiques, mais moi, le constat que j'ai fait quand on est allé là, on avait une femme qui était assise à côté de nous autres avec sa fille, son ado, là, peut-être la jeune, elle devait peut-être avoir 15-16 ans, je pense. Elle était là depuis 7 heures le matin. Elle a passé à 5 heures. Et boy. Elle avait une infection urinaire. Puis encore là, elle voulait avoir... C'était pas grand-chose. Là. C'était, dans les priorités, on s'entend que c'est une priorité 5 là, qui était catégorisée, mais depuis 7 heures le matin, elle est là. Quand elle a été collée, je te jure, ça a pris 5 minutes. Elle est allée, elle est ressortie, il fallait qu'elle cherche de quoi à la pharmacie, that's it. C'est capoté. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça, aucun bon sens. Là. Mais comme tu dis, c'est basique, là, une infection urinaire. Là, mais ma blonde en a eu à quelques reprises, puis je te garantis qu'elle trippe pas tant. Non, c'est ça, je sais. Mais tu vois, attendre 8 heures de temps à l'urgence. Ça n'a pas de sens. Puis un autre exemple, il y avait une jeune mère de famille avec une petite fille, un petit enfant. La fille, son enfant va peut-être avoir 17-18 mois. Tu sais, qui ouvre, puis pas talent. Tu sais, des enfants qui pourraient être désagréables, puis chialer. Puis elle, pas talent. Tu sais, elle sourit, puis oui, elle se promène. Puis sa mère aussi, bien sympathique. Mais elle aussi est rentrée là à 7 heures le matin. À 5 heures, elle n'avait pas encore passé, là, avec sa petite fille. Tu dis, voyons. Non, c'est inhumain. Je veux dire, c'est quoi, là? On n'est pas capable de prendre une infirmière, puis... faire moi, j'ai tout le temps dit de faire un free pass, un corridor plus rapide. Il y a des cas moins urgents, mais passez-les. Ça va désengorger. Je sais pas. Là. Surtout au cash qu'on met dans le système oui, c'est ça. On en met du cash, ça, c'est épouvantable. C'est incroyable. Là. Fait que c'est ça, ça a été ça un peu le 31. Puis moi, je suis le genre de gars qui aime ça observer quand je vais en voir des endroits de même, parce que, à part de t'asseoir, c'est pour ça qu'ils appellent ça des patients. Hein? Il faut être patient, être à l'urgence. Fait que je me suis assis là et j'ai observé, puis honnêtement, pas vrai, là. Je pense que sur l'autre, je ne vais pas compter exactement combien il y avait de personnes, mais mettons sur 50 personnes qui avaient là à l'urgence, là, je pense que je te dirais 80% des personnes qui avaient là n'avaient pas raison d'être. Qui auraient pu seulement, mettons, se déplacer à la pharmacie du coin. Puis que ça aurait si la pharmacie aurait eu plus de pouvoir d'agissement, je pense qu'on aurait été capable de le régler en amont, au lieu d'engorger le système. C'est fou, ça. Puis ça, là, c'est un constat. C'est tellement facile. Mais aujourd'hui, tu sais, je parlais que justement quelqu'un qui était dans le domaine de la santé, puis il me disait, tu sais, Jason, dans le temps, nos vieux docteurs, là, tu sais, qui nous recevaient. Moi, je parle de la clinique médicale. Je ne sais pas si tu l'as connu, Saint-Isidore. Oui. Bon, il y avait une clinique médicale. Moi, mon médecin de famille était là. Il y avait le docteur Parent, il y avait le docteur Métivier. Les autres, il y avait peut-être... je ne sais pas s'il y avait 5000 clients par médecin à cette époque-là, mais tu appelais le jour même. Normalement, tu avais un rendez-vous le jour même ou le lendemain ou le surlendemain. C'était assez rapide. On avait du bon service. Quand ils sont partis,
Les nouveaux médecins, on dirait qu'on a décidé de prendre moins de patients. Puis là, ben, on tombe dans le néant total. Puis là, après ça, on dit, pourquoi le système de nos urgences déborde? Ben oui, mais ça ne prend pas tête à Pépineau pour voir. Ils veulent une qualité de vie. Les médecins, ils en prennent moins un petit peu, ils en prennent un peu moins. Moi, ma conjointe travaille dans le domaine de la santé. C'est une pharmacienne. Oh, OK. C'est une pharmacienne d'hôpital. Donc, elle n'est pas, c'est pas une pharmacienne communautaire, c'est une pharmacienne d'hôpital. Puis récemment, présentement, en fait, elle travaille depuis 1 an déjà sur le nouveau dossier numérique qui vont instaurer, si on veut, dans le système de santé. Donc, tout ce qui est papier va devenir numérique. C'est d'une lourdeur, mais d'une lourdeur, Jean-Michel, Jason. Voyons, c'est terrible, c'est d'une lourdeur terrible. C'est tellement de travail que même l'équipe là, qui travaille sur le dossier numérique, là, ils ont de la misère à se retrouver tellement que c'est un serpentin infini. Là, ça n'a comme plus de sens. Oui, mais Jack, tu sais c'est quoi maintenant le mot, pas le mot d'ordre, mais le slogan du Québec? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est à peu près ça. Tu sais, je veux dire, tu pourrais prendre n'importe quel geek, n'importe quel jeune qui sort de formation informatique qui fait du codage, il pourrait te faire ça en dedans d'un claquement de doigts. Mais non, eux autres, autant c'est syndiqué, fait qu'ils aiment autant mettre du monde qui ne connaissent pas trop ça, puis alourdir la tâche de ben du monde autour qui arrête d'autres choses à fouetter. Exactement. Exactement ça. T'sais, on s'entend-tu que ta blonde aurait d'autres choses à faire que passer du temps à gérer un système informatique puis à rentrer des affaires qui... Tu sais, je veux dire, oui, il faut que ça se fasse, mais faites-le faire par du monde qui connaisse ça. Exactement. Puis, ils ont juste à copier nos voisins de l'autre bord de la frontière. Là. Eux, c'est implanté depuis longtemps. Oui, mais c'est des dangereux, ça. Oui, c'est des dangereux. C'est des dangereux. Ils veulent nous annexer aux États-unis, là. Fait que c'est 51e province. Ils sont 51e État, ouais. Ils sont ben trop dangereux. Donald Trump, c'est un fou. Ah ouais, je sais. Mais tout ça pour dire qu'on serait capable si on voudrait, mais c'est la volonté qui ne veut pas. Puis vous allez voir dans le podcast, là, on va en parler un peu plus tard. Là, ça va être notre prochain sujet, puis vous allez voir, ça va découler. Mais dans tout ce qu'on parle, il y a des liens à faire. De voir comment qu'au Québec, quand il vient le temps de régler quelque chose, on est les champions à ne rien régler, mais amplifier le problème. Au Québec, on passe pas de 1 à 2, on passe de 1 à 1.1, à 1.2, à 1.3, 1.4. Ça n'a pas de sens. Tu sais, quand on dit, tu parles des États-Unis, là, parce que c'est nos voisins, là, puis ils sont pas parfaits, là, mais je veux dire, il y a bien des choses. Tu sais, quand tu vas aux États, puis tu regardes ces autoroutes, il y a des panneaux publicitaires, temps d'attente, 2 minutes, temps d'attente. Puis j'invente rien. Il y a des États, allez voir ce qui se passe, là, présentement. C'est vrai, là. Il y a des services de VIP. Tu rentres là, il y a quelqu'un qui va parquer ton char pour toi. Il y a un pianiste dans la hall. Ils te prennent en charge. Tu as une pharmacie à même l'hôpital. Tu vas chercher tes médicaments. Bonsoir. C'est fait en dedans d'1 heure. La plupart des panneaux en Floride, là, les boards, là, les gros panneaux publicitaires sur le bord des autoroutes, là, c'est des hôpitaux. Voilà. C'est des hôpitaux. C'est pas Enviro Confort. Non. C'est un hôpital qui est affiché là, puis qui dit, bon, venez ici, on vous prend en charge, puis on s'occupe de vous. Là. Ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, tu regardes ça au Québec, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on comprend pas dans ça? Puis pour vrai, entre toi et moi, Jack, là, puis c'est un petit bout qu'on se connaît, là, en d'un claquement de doigts, toi puis moi, s'assis un soir, puis on fait un briefing, là, puis on est capable de le désengorger, le système. En tout cas, je suis capable de faire ma part. Ça, c'est sûr. On est capable. Tu sais, je veux dire, toi comme moi, on va pas à l'urgence pour rien. Mais je te le dis, moi puis toi, on va aller s'asseoir pour le fun. On va sortir un petit cartable, puis on va dire, bon, on va oui, c'est cataloguer les gens, mais on va dire, bon, lui, il n'y a pas rapport. Lui, il n'y a pas rapport. Lui, il pourrait aller voir à la pharmacie. Lui, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Puis on règle le problème. Quand tu es pris en charge au Québec, faut se le dire, là, ça va bien. Oui, ça va bien. Je suis d'accord. On est pratiquement les tops. Je suis d'accord. Mais il y a certaines personnes qui bâchent, qui crachent, sur exemple, la santé à Cuba. On n'est pas mieux. Tant qu'on n'est pas pris en charge, on est même pire. Exactement. On est même pire, alors qu'on a le budget, qu'on a les spécialistes, mais c'est la bureaucratie autour de tout ça qui fuck tout le système. Parce que nos spécialistes, on les a, sont bien formés. Mais tout ce qui englobe ça, c'est lourd. C'est une lourdeur totale. Puis honnêtement, j'aimerais mieux aller me faire opérer en Turquie quasiment que d'attendre ici puis prendre la chance de mourir chez nous avant d'être pris en charge. Parce qu'on sait que c'est arrivé. Là. C'est arrivé à plusieurs reprises. Dernièrement encore, on a des cas. Puis on ne les connaît pas toutes parce qu'ils ne sont pas tous médiatisés, mais
Moi, je connais des ambulanciers qui me l'ont dit. Là. Ils ont eu un call, là, mais c'était en priorité 7, puis il n'aurait pas fallu qu'il soit en priorité 7. Puis on est arrivé là 8 heures après, puis c'est terminé. Là. Terminé. C'est triste, là. C'est triste. Prochain sujet, Jack. Écoute, tu connais un peu notre podcast, ça fait longtemps qu'il vire. Tu sais, oui, on parle de l'industrie du camionnage, mais on parle de tout. On a des invités. Tu as vu qu'on a eu des invités de Carrie qui sont venus nous parler du digital ici, d'ailleurs. Et je m'en fais parler encore, c'est tellement drôle. J'y ai pas goûté encore. Sérieux, va te chercher ça. Ben oui, j'ai goûté, mais quand j'étais petit cul, là, mais là, j'y ai pas goûté encore. C'est pareil. Oui, tu goûtes, tu reviens comme quand t'es petit cul. Ah oui, pour vrai, ils ont réussi, c'est Target. Puis, durant les fêtes, j'en ai chargé dans mon coin, puis il n'y en avait pas. Puis, j'ai trouvé la source du bonheur à Saint-Lambert. Fait que j'ai vraiment adoré ça. Fait que je suis allé m'en chercher à Saint-Lambert, je me suis stocké dans le frigidaire. Ma blonde a dit, ça va-tu? J'ai dit non, je voulais pas manquer. Fait qu'il y a un petit courant de frigidaire, c'est Jutel. Ça, c'est cool. Voilà. Fait que notre podcast touche, mais oui, on aime ça parler de l'industrie du camionnage parce que c'est une industrie qui... Pro Diesel, on fait du camionnage. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. J'ai travaillé à Truck Stop Québec. Ça va faire 20 ans cette année que j'anime les dragues de camions Saint-Joseph. Fait que je m'y connais un peu. Je suis pas spécialiste, loin de là. Puis j'ai pas la science infuse, loin de là. Mais quand il arrive des événements, il faut en parler. Puis je suis pas le genre de gars à me cacher la tête dans le sable, à me mettre la tête dans le sable. Puis surtout, quand ça arrive dans mon petit coin de pays, ça vient me chercher encore plus. Au mois de décembre dernier, il est arrivé un tragique accident à Vallée-Jonction. Tu es au courant. Oui. La jeune Alexandra Poulain, 26 ans seulement, mère de famille, qui a été... littéralement écrasée. Oui, littéralement écrasée. Puis les termes sont exacts, là, par un camionneur qui a emprunté la route 112. Puis là, je vais faire un topo, je vais faire une histoire. Puis quand je vous dis, moi, je suis natif de Vallée-Jonction. Fait que la côte, je la connais. Puis Jack, tu rentres dans le sujet quand tu veux. Si tu as des interrogations, des questions, vas-y, gêne-toi pas. D'ailleurs, je peux-tu commencer un point? Oui, mon oncle, qui travaillait pour Agrinov dans le temps, qui est à Sainte-Claire, en fait, à la place de Kerry, a perdu de frein dans cette côte-là, puis il s'est jeté dans le lit d'arrêt. Bon. Puis il a même sauté en bas du truck juste avant parce que lui, il pensait que ça allait passer tout droit. Là. Mais tu sais, ça y est arrivé. Bon. Malgré le fait qu'il a fait son test de break, malgré tout ça. Là. Mais à l'époque, il l'a fait. Là. J'aime ça que tu m'amènes sur ce track-là parce que vous allez voir un peu, parce que les deux prochains liens ont des liens, mais si je vais essayer de pas trop faire du coq à l'âne, mais en même temps, peut-être que j'aurai pas le choix, mais bon. L'accident qui est arrivé à Vallée-Jonction, je vous mets dans le contexte. Puis pas mal tout le monde est au courant qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a eu beaucoup de désinformation avec les réseaux sociaux. C'est un chauffeur d'une autre nationalité qui conduisait un camion d'une compagnie assez boboche. On va le dire de même, là. Je veux pas rentrer dans des insultes ou des noms qui n'ont pas lieu place, là. Mais bon, cette compagnie boboche-là a engagé ce conducteur d'une autre nationalité. Puis, le gars ne parle pas notre langue. OK? Il y a l'autoroute, sur l'autoroute 73 de Québec, direction Vallée-Jonction. Il fallait qu'il sorte à Vallée-Jonction, de ce qu'on me dit, pour s'en aller du côté de Tring-Jonction. Donc, lui, sort de l'autoroute à Vallée-Jonction et ne fait pas son test break. Parce que pour les habitués du secteur, tu as un air que tu dois t'immobiliser, tu es obligé. Autre chose, dans ce secteur-là, quand tu es 15 tonnes et plus, tu n'as pas le droit de descendre cette côte-là. Un autre truck pour les 15 tonnes et plus. Mais juste une question par rapport à ça, en tant que novice là-dedans. Oui, vas-y. T'as-tu vraiment besoin de comprendre notre langue pour voir un pied sur une pédale, sur une image? La réponse facile, c'est non. Okay. La réponse facile, c'est que tu as raison. C'est un langage commun comme... Ou 15T, mettons. C'est ça, c'est un langage commun, mais tu viens d'un autre pays. Écoute, est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il avait la tête ailleurs? Je ne le défends pas, là. Loin de là. Vous allez comprendre mon raisonnement un petit peu plus tard. Je ne le défends pas. Okay. Parce qu'il y en a qui m'ont accusé de minimiser l'accident. Et boy! Ah oui, j'ai été... Puis il y en a qui m'ont même dit que j'étais un profiteur quand je suis allé à l'événement à Vallée-Jonction pour rendre hommage. Il y en a qui m'ont dit que je faisais ça pour mes likes, mes statistiques personnelles. Je peux vous dire que ça m'a shaké le pommier. Ben, ça sera plus tard dans le podcast. Fait que je reviens à ça. Fait que le conducteur, lui, sort. Vraisemblablement, il n'a pas vu, il ne comprend pas les pancartes, ou il les a pas vues, ou il a décidé de ne pas les voir. Si on ne le sait pas, l'enquête va nous le dire. Mais soudainement, le gars a pris la côte. À quelle vitesse qu'il est rentré dans la côte,
On ne le sait pas encore. L'enquête n'est pas finie parce que faut comprendre au moment où on tape notre podcast, qui est le 10 janvier 2025, la famille n'a pas eu de réponse encore. On n'a pas rien entendu d'autre d'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est-tu emprisonné? On ne le sait pas. Okay, non. Moi, je n'ai pas entendu parler de rien, en tout cas, à moins qu'on me corrige. Là. Le monde qui vont écouter le podcast vont peut-être nous corriger. Mais on ne sait rien. Le conducteur a emprunté la côte de la route 112 à Vallée-Jonction. Pour ceux qui la connaissent, c'est quand même une grande côte qui part loin, qui a une curve dedans. Et après ça, on descend à Vallée-Jonction. On descend pour aller joindre la route 173 qui est à l'intersection en bas. Il y a un lit d'arrêt, comme Jack, tu l'as mentionné, ton mononcle en a profité, puis ça a évité bien des dommages, heureusement. D'ailleurs, je fais une parenthèse dans ma parenthèse, le lit d'arrêt a servi depuis qu'il est en fonction, j'ai envie de dire 7-8 fois. Fait qu'il y a sa raison d'être. Pourquoi que le conducteur ne s'en est pas servi? J'ai pas de réponse. Est-ce que lui, il savait que c'était un lit d'arrêt? Est-ce que lui, il voyait que c'était une route? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans sa tête. Il faisait clair? Oui, c'était le matin. Fait qu'il faisait clair. Les conditions étaient parfaites. Possiblement qu'il a chauffé les freins. Les freins sont devenus... glacés, exactement. Le terme, c'est ça que je cherchais, glacé. Et il a possiblement tenté une manœuvre de virer trop rapidement parce qu'il faut comprendre que sa remorque en arrière, c'était un conteneur qu'il y avait dessus. C'était pas un 53 pieds à large, il y avait un conteneur sur sa remorque. Et en essayant de virer, le camion a basculé, puis littéralement a fait un flip, si vous voulez. Et dans son flip, malheureusement, a écrasé le véhicule d'Alexandra. Puis il s'est reviré sur lui-même, il a fini sa route, sa course en arrachant la lumière de circulation et dans le terrain avoisinant l'ancien restaurant chez Nico de Vallée-Jonction. Le camion s'est immobilisé là, et là, le véhicule était... Écoute, je ne veux pas faire d'image, puis ça ne me tente pas de rentrer dans le sensationnalisme, mais c'était aplati comme un char qui s'en va à Ferraille. Il devait avoir 28 pouces d'épais. C'est ça. À peu près. Et là, c'est la tragédie. Là. Les premiers intervenants qui arrivent là constatent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a une compagnie de Saint-Ange, si je ne me trompe pas, un gars qui a un véhicule qui fait de l'hydraulique, a tenté de donner secours à la victime, essayer d'ouvrir une porte, au moins de le vivre. Là, les véhicules d'urgence sont arrivés, le service incendie de Vallée-Jonction, les mâchoires de vie sont arrivés, les policiers, les ambulanciers, puis là, tout s'est mis en branle pour essayer d'extirper, merci, la victime du véhicule, en ne sachant pas combien il y avait de victimes, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas s'il y en avait 1, 2, 3, 4, qui, quoi, comment. Finalement, bon, on en est venu à la conclusion qu'il y en avait une. C'est malheureusement Alexandra qui en a payé de sa vie. C'est l'accident qui est arrivé malheureusement au mois de décembre et qui a coûté la vie à cette jeune fille-là. La mère qui est Nathalie Poulin, le beau-père qui est Marc Lessard, que je connais bien. On a vécu ça. J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer parce que ça doit être un véritable calvaire de te faire annoncer ça, surtout avec des fêtes. Surtout avec des circonstances comme ça. C'est ça. Là, on sait pas. Comme je vous dis, l'enquête, on ne sait pas ce qui est rendu. Il n'y a pas eu de détails. Est-ce que la victime est-ce que les parents sont informés de ce qui se passe? Comme tu as dit tantôt, est-ce que le conducteur a été mis en état d'arrestation? Est-ce que la compagnie a donné des comptes rendus, a rendu public des choses qu'on ne savait pas? Parce que oui, il y a un phénomène qui on ne fera pas abstraction de ça. Là. Il y a un phénomène qui se passe présentement qui était plus du côté ontarien, maintenant qui est en train de frapper le Québec de plein fouet. C'est des conducteurs conducteurs immigrés, qui font du cheap labor, qui conduisent des camions avec pratiquement peu ou pas de formation. Qui sont dangereux sur la route. Mal entretenus. Ils nous promettent mer et monde. Il y a des compagnies qui engagent ces chauffeurs-là qui ne sont pas mieux, parce que c'est des compagnies lugubres qui ont des numéros qu'on ne connaît pas, qui ont pas ou peu d'identifiants sur leur remorque. Sont-ils aussi un peu contrevenants? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne suivent pas le logbook, mettons, ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que la compagnie impliquée dans le tragique accident de Vallée-Jonction était déjà sur surveillance. Okay. Elle avait déjà des notes négatives à son dossier. Fait que là, tu dis, OK, il se passe de quoi? Là? Il y a de quoi qui se passe là-dedans. Ça, c'est deux choses.
Ensuite de ça, il faut savoir qu'il y a du monde qui donne des jobs à ces chauffeurs-là ou à ces compagnies-là. Toi puis moi, demain matin, on pourrait se partir une compagnie. Chacun dans nos maisons, on se trouve un laptop, on se trouve une compagnie X, Jack et Jason incorporés, puis on pourrait s'ouvrir puis aller donner des runs. Je m'achète un Kenworth. Non, même pas, même pas. Nous, là, on achète des runs puis on les fait de la dispatche. logistique seulement. Exactement, mais à faible revenu. Fait que nous autres, là, on va donner d'ouvrages, mais la compagnie qui va prendre ne paiera pas cher. Fait qu'il y a un déséquilibre dans le système. Il y a un gros déséquilibre dans le marché du camionnage présentement parce que là, c'est ce qu'on vit. Là. C'est qu'il y a du monde qui donne des runs à pas cher à des compagnies de même qui, eux, empochent beaucoup, puis ils réengagent une personne d'une autre nationalité qui, lui, il est payé pas cher, mais on lui promet mer et monde. Souvent, le truck va être assuré 1 mois. Après ça, on le désassure, mais le papier est valide. On a le papier des mêmes, fait qu'on fait croire qu'on est assuré. Souvent, il va y avoir un logbook électronique dedans, mais on ne sait pas trop s'il est bien rempli. Il est-tu en action? On ne le sait pas. Puis oui, c'est vrai. Puis j'ai vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux en masse que des conducteurs qui écoutent des séries dans leur tablette ou ils ont une autre tablette annexée à côté puis écoutent la télé là, en conduisant un camion. Qui est invraisemblable parce que ça n'y qu'une tête. Tu as 40 000 livres en arrière. Ouais, t'es chargé, il n'y a pas de trouble avec ça. Puis au fond, Léon, la pédale dans le fond. Quand je suis allé le samedi qu'on a rendu hommage à Alexandra, je suis allé là-bas me présenter. Puis j'ai été en tant que personnel. Oui, j'ai été avec Benoît Terrien, Truck Stop Québec. D'ailleurs, on salue nos auditeurs à Truck Stop Québec. Je suis allé avec Benoît. Benoît, c'est un grand chum à moi. J'ai travaillé là, puis c'est parfait. Mais j'ai allé à titre personnel. J'ai accompagné Benoît là-bas. Il y avait d'autres personnes qui organisaient cet événement-là, puis c'est correct. Ça a été bien organisé. Écoute, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Ça a été parfait. On m'a dit que j'allais là pour les likes. C'est ça, je te dis, il y a du monde qui m'ont écrit que j'allais là pour les likes parce que je voulais avoir de l'attention, puis je n'étais pas mieux que les autres, parce que sur un de mes posts Facebook, j'ai enlevé quelques commentaires avant que ça dégénère. Puis là, c'est là que ça a parti. Je l'ai pris personnel. Pour vrai, ça m'a fait mal, ça m'a fait chier, puis j'ai remis beaucoup de choses en perspective, puis beaucoup de choses en question. Puis pourtant, j'ai pris 3 photos quand j'étais là. J'ai pas filmé rien. J'ai pris une photo de l'ensemble du monde qui était assiégé autour de la tente où les parents étaient. J'ai pris une photo des ballons que tout le monde a envoyés dans les airs, puis j'ai pris une photo des camions qui étaient parqués là. That's it. Quand j'ai été là, je me suis tenu en écart. J'ai jasé avec le monde qui était autour, mais j'ai été à l'écart. J'ai été rencontrer la mère avant que ça débute en privé. Mais tu sais, en privé, c'est juste en éloigné, mais j'ai parlé, j'ai offert mes sympathies, j'ai offert mon soutien, puis j'ai dit que je m'organiserais pour qu'on n'oublie pas Alexandra. Marc, le beau-père, je le connais très bien. Fait que j'ai jasé avec Marc à l'extérieur. Et ça s'est arrêté là. J'ai pas été front, tu sais, j'ai pas fait de live, j'ai pas pris d'égo portrait avec personne. C'est ça, t'étais pas là pour l'exposure. Du tout. C'est mal me connaître. En tant que support Exactement. à la famille et surtout à la victime. Voilà. Ça. C'est mal me connaître. Quelqu'un qui me dit ça, moi, il me connaît pas. Puis, ça m'a fait chier, mais bon, j'ai passé par-dessus. Puis, pour vrai, ce podcast-là qu'on est en train de faire, moi et Jack, là, si je ne l'ai pas fait 100 fois dans ma tête, je ne l'ai pas fait une fois depuis ces événements-là. Parce que je voulais en parler, puis je trouve ça important d'en parler, puis je veux pas qu'on oublie qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, tout le monde varge sur les conducteurs. Puis j'ai aimé ce que tu m'as dit tantôt, Jack, avant qu'on rentre en onde. Tu m'as dit, ouais, des conducteurs qui viennent de d'autres pays, ils sont catalogués, puis on fait ceux autres. Puis, ouais, je comprends que c'est une cible facile, puis je les excuse pas. Mais il y a du monde qui engage ces gars-là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une pyramide. Puis la pyramide, elle part de plus haut que ça. Mais pourquoi qu'on s'en prend pas eux autres? T'sais, oui, la cible facile, c'est le conducteur. Puis j'en reviens à dire, je le répète, là, je les excuse pas parce que oui, c'est des dangereux. Mais à combien de pourcents? Est-ce qu'ils sont tous pareils? Non. Est-ce que nos conducteurs québécois, on va te poser la question, est-ce que nos conducteurs québécois qui chauffent des camions sont tous bons, sont tous parfaits? Seigneur, non. Bon. Est-ce qu'on les catalogue sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on les insulte? Est-ce qu'on est-ce qu'on lui trouve des noms? Non. Bon. OK? Moi, c'est là que je veux qu'on aille un peu. Ça va être mon 3e sujet tantôt, puis je ne sais même pas si on va avoir le temps de le faire. Mais c'est là que la dérape est partie. Moi, je l'ai expliqué à 3 personnes différentes là-bas parce qu'il y a des gens qui disaient... Je ne veux pas dire qu'ils disaient n'importe quoi, mais qui étaient mal informés parce qu'il y avait une référence d'une personne toujours qui revenait, toujours la même personne qui revenait.
Oui, j'ai dit, OK, oui, je comprends ce qu'a dit cette personne-là, puis je peux pas dire que je suis en désaccord avec ce qu'elle dit. Mais il y a de la façon de le dire, puis je le répète, moi, je pars d'en haut, puis je descends. Il y a un organigramme. Il y a le donneur de job, il y a la personne qui va chercher cette personne-là d'un autre pays qui y promet mer et monde. Il y a cette compagnie-là qui opère en illégalité à peu près, qui ont des trucks boboches ou des trucks qui je comprends qu'ils peuvent se repartir sur des noms en claquement de doigts, ils repassent sur un autre nom, puis c'est tout croche, puis il y a chauffeur. Tu sais, je vais l'exprimer en mes mots à moi, là. Tu sais, eux, ils viennent ici, en fait, pour travailler. Oui. Ils viennent ici pour travailler. Nous, notre job en tant que compagnie de logistique, exemple, là, c'est de les former, de leur apprendre comment ça fonctionne, le travail qu'on leur propose, de la bonne manière. Si ces gens-là sont pas adéquats, qu'il y a des compagnies boboches qui disent « Oh, regarde, on te donne un permis, vas-y, emmène ça du point A au point B. » Tu sais, ceux qui cueillent des fraises, exemple, à Saint-Henri. Oui, un peu partout. Il y a des gens qui dénigrent, ils ramassent des fraises pour 12 piastres de l'heure. Ouais, mais si eux, ils le font pas, qui va le faire? Ça sera pas toi, parce que toi, c'est ça. Mais dans le domaine du transport, ce qu'on voit, c'est que ça crée un déséquilibre. Oui. Les compagnies qui ont toujours opéré dans la légalité, qui engagent des vrais chauffeurs, qui ont de la formation, les jeunes qui vont en formation, là, CFTC, CFTR, là, sont formés. Là. Il y a un coût relié à ça. Là. C'est ça, il y a un coût. Ils sont formés. Les compagnies de transport, les vrais, les Robert de ce monde, les Guilbeault de ce monde, les Gilles Meyer, nommez-les toutes, là, les Bourassa, toute cette gang-là, là, les Transwest, les Grayson, eux autres, là, ils ont des normes à respecter. C'est pas des camions tout croche, là. Ils investissent dans des camions flambant neufs chaque année. Ils font faire l'entretien de leur flotte. Formation obligatoire. Ils ont du monde qui s'occupe. Ils ont des dashcams. Ils ont du monde en santé et sécurité. Ils ont du monde en conformité, tout ça. Les autres sont obligés. Tandis que des compagnies de même, on dirait qu'ils ont free pass. Quand je vous dis que ça part d'en haut, là, ça part du gouvernement qui ne fait pas sa job. De Guilbeault. Ouais. Entre autres, au provincial, mais au fédéral aussi. Mm-hmm. Notre ami Justin, qui a donné sa démission, soit dit en passant. Mais c'est pas encore fait. Il l'a donné, mais il n'est pas parti parce que, écoute, c'est trop facile. Il amène trop ça, la popularité. Ça part d'en haut. Quand je vous dis il faut changer notre approche, puis je dis pas d'arrêter de dénigrer, pas de dénigrer, mais de dénoncer. C'est pas ça que je dis. Il faut dénoncer. Mais là, il faut arrêter de taper sur le clou du bas puis aller taper sur le venir en haut. Là. Ça part du gouvernement qui est inaction. Je refais une autre parenthèse. Dans l'accident de Val-Jonction, là, si je te dis, Jacques, il n'y a aucun membre du gouvernement dans la région de la Beauce s'est déplacé, qui a appelé la famille suite à l'événement, ils l'ont fait par recommandation, par retour d'appel. Ça ne s'est même pas fait systématiquement. Moi, je me souviens d'une époque, tu connais Gilles Bernier, le père de Maxime. Mm-hmm. Gilles Bernier, père, pensez-en ce que vous voulez de Gilles Bernier, père, allait à tous les services funéraires du monde qu'il connaissait, au maximum. Il envoyait une carte signée puis écrite à la main à chaque fois que c'était ta fête. Moi, il m'appelait chez nous. Il m'appelait, là, personnellement. Jason, Gilles Bernier, ça va bien? Oui, comment ça va? Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Je souhaitais bonne fête, mon homme. Il m'appelait, là. Maxime Bernier, je le rencontre d'une game de hockey à Saint-Georges-de-Beauce dans le temps du CRS Express. Je parle par Georges, puis comment ça va, mon Jason? Puis il me connaissait un petit peu. Il me dit, ouais, il a des problèmes avec mon chômage chez Tincite, là. Il dit, appelle-moi. Il dit, appelle-moi lundi, je vais te régler ça. Hein? Ah oui, il me donne sa carte. Il dit, appelle lundi, il dit, on va te régler ça. Il l'a fait. C'est hot, ça. C'est hot à matin. Je vous jure qu'il l'a fait. Près du monde. On a un accident majeur. Vous allez me dire, ouais, mais ça arrive à tous les jours, les accidents. Puis ça, c'est un autre sujet que je veux parler. Je vous dis, je vais manquer de temps. On a un accident majeur qui implique une fille qui perd la vie avec un incident qu'on connaît. Personne ne l'a appelé. Oui, ils l'ont appelé, pas de force, mais ils l'ont appelé parce qu'on lui a fortement suggéré d'appeler. C'était pas seulement majeur, c'était évitable. Voilà. Très évitable. Si on aurait fait la job au départ, tout ça ne serait jamais arrivé. Jamais. Tu as raison. Puis je suis content que tu amènes ça, ce point-là, parce qu'il est là le nerf de la guerre pour moi.
Parce que des accidents, il va toujours en avoir. Voilà. Un le accident, risque zéro, c'est ça existe un pas. accident. Exactement. Mais des accidents évitables, puis très évitables, ça en est une. Ça n'a pas de raison d'être. Exactement. Puis ça en est une. Puis c'est là que je me suis un peu, je me suis pas ciné, mais que j'ai expliqué mon point. Je disais, OK, oui, le chauffeur, c'est correct, là. On y tape dessus la tête, c'est correct. Il n'a pas été correct, il a fait un accident. On est tous d'accord. Deuxième point, la côte n'est pas en cause là-dedans. La côte est là, elle a toujours été là, il y a un lit d'arrêt. Si, comme tu as dit, si les règles auraient été suivies, cette compagnie n'aurait pas existé, puis le chauffeur-là aurait été formé comme du monde, cet accident-là, on ne l'aurait pas eu. La côte est là. C'est pas le problème. Le problème, c'est de la façon que ces chauffeurs-là conduisent. Qui les embauche? Pourquoi qu'ils les embauchent? Moi, j'ai dit former une escouade. On avait une escouade à l'époque, on avait une bonne grosse escouade anticorruption. Elle fait quoi aujourd'hui? Elle fait quoi cette escouade-là aujourd'hui? Allez donc, prenez le don, là, trouvez du monde, là, puis formez une escouade. Là, puis quand il arrive un accident de même, là, tu débarques dans la compagnie, là, puis c'est décelé partout. Toc, 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 toc. Les menottes au moins à tout le monde. Puis là, après ça, on vous enquête. C'est 1 million d'amendes tout de suite en partant. Ah ouais, tout de suite. Saisie de rock. Oui. Saisie de faut que tu passes un message. Il est où le message? Il est où? Et qu'est-ce qui se passe présentement? Là? Il y en a beaucoup qui nous envoient. Ils nous en montrent des vidéos, là. Il y en a beaucoup qui nous en montrent des vidéos sur les réseaux sociaux, là, puis ils ont raison de le montrer. Là, puis il y a encore un truc dans le clos, un truc qui a fait un jackknife, un truc qui a collecté l'autre. Puis oui, c'est pas mal. Majoritairement, c'est toute la même nationalité. On est tous d'accord là-dessus. Mais ils sont où, les compagnies qui sont... Il arrive quoi? On n'a pas de suivi. C'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est quelle compagnie? Es-tu puni? Tu sais, on dit qu'il y a un conducteur là, qui a fessé sur la 640, je pense, à Montréal, l'année passée. Là, il y a eu un gros crash. Je pense qu'il y a eu 5-6 morts. Est-ce que ça a brûlé? Oui, exactement. Ouais. Bon, ce conducteur-là, il s'est sauvé dans son pays. Comment ça qu'on n'a pas de pouvoir d'aller le rechercher? Comment ça que la compagnie qui l'a embauché n'est pas redevable aux familles? Il est là. C'est là que je m'insurge un peu, là. Ça, ben, tu sais, en connaissance de cause, justement, pendant les fêtes, on a comme discuté. J'ai un de mes oncles, en fait, là, qui... pas un de mes oncles, mais l'oncle à ma blonde, on parlait de traités d'extradition, puis c'est pas partout là, qu'on peut aller rechercher du monde. Là. Ceux qui se sauvent des fois à bien des endroits, s'ils n'ont pas de traité avec le Canada, on n'a pas d'autorité. Même la police, là-bas, n'a pas d'autorité à aller les rechercher parce que souvent, des fois, ces gens-là ont des liens familiaux avec la royauté. Puis c'est niaiseux, là, puis des loin très, très, très lointains. Puis même la police n'a aucun pouvoir d'aller chercher ces gens-là. C'est niaiseux de même, là, mais juste vite de même, là, comme action là, à court terme, là, je me lance. Là. Ouais, vas-y. C'est-tu une bonne idée, exemple, de doubler les effectifs en bonhomme vert? Tu sais, les contrôleurs, routiers, il faut quand même que tu aies du monde pour ça. Oui, c'est ça, mais mettons que ça se fait, là, tu sais, d'arrêter chaque compagnie à titre seulement préventif. Oui, mais moi, j'irais plus loin que ça. Ton idée est bonne, mais je veux dire... Comment tu aurais 2 fois de bonhomme vert? L'accident qui arrivé pareil. Parce que tu n'aurais pas eu de bonhomme vert là. Moi, j'ai dit, ça prendrait une balance là, une vraie balance, là, que le truck était obligé de passer. T'sais. Quand ton truck passe, il faut qu'il passe là. S'il ne passe pas, il y a une caméra qui envoie un signal. Mais ça n'aurait pas enrayé l'accident. Mais moi, ce que je dis, c'est que les compagnies, pourquoi qu'on ne les ferme pas? Là, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jason, il va ouvrir sur un autre nom. Chris, là, qu'elle n'est pas. Rentrer là-dedans. On n'a pas... Tu vas aux États-Unis, toi, demain matin, Jack, non? Va-t'en aux États-Unis avec ton char, là, puis il cause un accident. Et Seigneur, je rentre en dedans tout de suite le lendemain. Ah! Comment ça, non? À preuve... En fait, c'est aux États-Unis, contrairement au Canada, aux États-Unis, tu dois prouver toi-même que tu es innocent. Ah, regardons ça. Ici, c'est le contraire. Ah, les maudits Américains sales, hein? Oui, c'est ça. Puis, on le sait, là, les camionneurs américains, quand ils sont impliqués, en fait, dans des accidents là, de l'autre côté, ils bougent pas de là tant il y a aussi longtemps que c'est pas réglé. Tu sais, sont maintenus. Ah oui, là, oui. C'est arrivé à l'oncle de ma blonde qui est décédé aujourd'hui, le camionneur, puis il y a eu un accident, c'était pas de sa faute, mais t'as pas le droit de traverser tant que c'est pas réglé, puis prends-toi un avocat, puis ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Mais c'est demain que ça marche. Ici, non, il y a un accident. OK, c'est là... Ça vient lourd, ça vient nous chercher en dedans, puis mais il se passe quoi? On n'a même pas de suivi.
Aucun suivi. Mais entre toi et moi, là, je veux dire, tu prends, tu voles, pas tu voles, mais tu prends les camions d'une compagnie fautive. Tu les saisis. C'est lui saisi, tu sais, ils ne repartiront pas demain matin. Non, ça non, coûte une coupe de pièces. Je dis, moi, tu saisis, tu rentres dans la compagnie, c'est scellé, tac, 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 tac. Tout le monde dehors, les trucks ne sortent pas de la cour. Puis c'est une amende, c'est sous enquête. Puis vous n'avez plus le droit de bouger, puis vous avez intérêt à rester dans le pays. Puis si vous sortez du pays, on va aller vous rechercher, puis ça va être encore pire. Faut que tu fasses un cas d'exemple. Puis là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de cas d'exemple encore. Le ministère du Revenu doit faire ils font la même affaire avec ceux qui oublient de donner 10 $ sur leur T4 ou je sais pas trop, là, tu comprends? C'est moi, après toi en c'est ça, ils sont après toi puis ils te lâchent pas. Là. Mais là, quelqu'un, une compagnie qui cause un décès qui aurait pu être évité dans un camion qu'on va découvrir probablement. Il y avait des imperfections, on le sait, c'est sûr et certain. Les freins n'ont pas été ajustés comme du monde, puis possiblement qu'il n'y a même pas eu de RDS de fait dessus, puis go, va-t'en, puis c'est fait. Puis je suis à peu près certain que ce conducteur-là, on lui a montré à changer de vitesse, à moins peut-être qu'il y avait un truck automatique en plus. On lui a dit, ça chauffe de même, le piton est là, puis tu t'en vas du point A au point B, puis c'est ça. On lui a même programmé sur son GPS où ce qu'il faut que tu y ailles, tu suis ça. Oh là. Mais c'est tout. Si. C'est d'une tristesse incroyable. Puis moi, je pense aux parents aujourd'hui là, qui le deuil n'est pas fait. Là. Puis il est loin d'être fait. Là. Parce qu'eux autres, là, ils attendent des réponses. Puis les réponses, je veux pas être plate, là, ils les auront pas. Pas avec nos incompétents qu'on a là. Non, ils les auront pas. Oui, on va lui faire miroiter des choses. Oui, on va peut-être essayer d'atténuer la patente. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sauront pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi que la compagnie était à passer par là? Qui a engagé ces chauffeurs-là? Qu'est-ce que cette compagnie? Qui a donné l'ouvrage à cette compagnie-là? C'est tout le monde qui est redevable là-dedans. Exemple, une compagnie québécoise de camionnage, c'est-tu valide, ça, le limitateur de vitesse? Là? Oui, ben c'est 105. Oui, donc, c'est 105, c'est statué, ça. Une compagnie ontarienne qui arrive ici, ils ont-tu le droit, eux autres, de rouler 110, 115, 120? Écoute, je veux pas aérer là-dedans parce que je suis pas un spécialiste là-dedans, mais ta question est bonne parce que je sais que quand tu vas aux États-Unis, je pense que la loi va changer ou est changée, mais avant, il n'y avait pas de limite de vitesse. Tu faisais passer sur un assistant par un truck, là, tu faisais, hein? Ici, c'est 105. Nos camions sont barrés à 105. Est-ce qu'en Ontario, vu qu'ils ne sont pas barrés, eux autres, je ne peux pas te répondre dessus. Mais il reste que, tu sais, tu es au Québec. On a des lois. On oblige, je me répète, là, mais on oblige des compagnies de transport qui sont bien fondées, bien nantis, qui payent leurs taxes, les impôts, qui engagent des conducteurs ici, qui donnent de l'argent à tabarouette au gouvernement, à les former, à être propres, à être sévères, à avoir une belle flotte de camions, puis on les intercepte pour des hosties de lumière qui n'allument pas, puis on les achète avec ça. Puis vous laissez passer ça. Puis il n'y a pas de scellé, rien. Il n'y a même pas de mise en accusation. On ne le sait pas, rien. On ne sait même pas, il est où le conducteur? As-tu entendu parler, toi? Non. Ça se peut qu'il conduit présentement. Non, je pense pas. Là. Il doit être à l'hôpital parce qu'il a été blessé. Il y a une fracture du bras, je pense. En tout cas, il y a eu des lésions. D'après moi, il ne conduit pas, c'est sûr. Mais on ne sait rien. Qu'est-ce que vous dites aux parents aujourd'hui? Là? Qui attendent des réponses. Tu sais, moi, là, moi, ce que j'en ai après nos... Puis je sais qu'il y en a qui travaillent. J'ai des chums qui travaillent pour... Des ministres, puis des sous-ministres, puis des députés dans ma bourse, à moi. Là. Moi, je dis ma bourse parce que je viens de là. Là. Puis j'ai des amis qui m'écrivent des fois, ils me disent « Jason, t'es dur, puis tu comprends pas la patente. » Je dis « Oui, mais je suis pas après toi que j'en veux. Toi, t'as fait ta job. Toi, t'es représentant de lui, puis c'est toi qui fais la poutine autour. Mais lui, on le voit pas. Ils sont plus là, ils sont déconnectés de la réalité. Pas tout. Alors que c'est nous qui les élus. C'est nos employés. C'est nos employés. Là. On les paie. Là. Puis ça arrêtait quoi à Luc Provençal de sortir en point de presse aussitôt que l'accident est arrivé ou quelques heures après, de dire là, c'est invraisemblable, on va donner du support à la famille, puis on veut que ça cesse. Puis j'exige une enquête publique, puis j'exige que les coupables soient punis. C'est quoi le message que je t'envoie? Tu fais « Oh, Chris, OK. » Il y a quelqu'un qui « Ah, bon, dis-moi pas, il y en a un qui se réveille. » Non, c'est silence radio. Il est venu se présenter, là, il est venu prendre la photo avec les kits de Kodak parce qu'il savait qu'il y avait à avoir des médias là. Bon, il est reparti. Ça m'écoeure. Inacceptable. Ça m'écoeure. Moi, j'offre encore une fois mes condoléances à la famille d'Alexandra. Moi aussi. Puis je réitère, je vais en parler à tous les podcasts.
Vous allez me trouver tannant, là, mais j'ai fait une promesse. Tant qu'on n'aura pas de nouvelles, tant que l'enquête ne sera pas enclenchée et qu'on n'aura pas des nouvelles, je vais en parler. Puis j'invite, je sais que ça n'arrivera pas parce qu'on est trop petits, nous autres, comme podcast, puis on n'a pas d'envergure comme les télés nationales de ce monde, mais j'aimerais ça qu'il y ait un député qui ait les couilles de venir s'asseoir en avant de nous autres, qui viennent jaser, qui prennent la parole comme le peuple, comme nous autres, comme toi puis moi, qui viennent expliquer les choses. Ça serait une bonne idée. Ils veulent pas. Parce que, sais-tu pourquoi je te dis ça? Parce que je veux dire, la plupart de ceux qui ont l'âge de conduire croisent des camions sur la route. Il n'y a rien que ça, sa route. Donc, chaque personne est assujettie à une tragédie comme Alexandra a vécu à Vallée-Jonction. Oui. Donc, on mérite le minimum d'avoir des réponses à nos questions, puis d'être, en tout cas, en théorie, là, le plus sécuritaire possible sur la route qu'on paie encore là, grassement. Là, on essaie de maintenir ça le plus... d'entretenir nos routes, d'entretenir ci, d'entretenir ça. Oui, puis ça, c'est une autre histoire, mais bon. Oui, c'est une autre histoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on paie grassement pour conduire sur nos routes, mais si un camion qui est mal entretenu, une compagnie qui est négligente, une compagnie qui est criminelle, nous croise sur notre route, ça peut arrêter drette là. Voilà. T'sais. Donc, on mérite au minimum. Parce que, tu sais, quelqu'un, tu te promènes-toi avec un bazou, là. Ah, ça sera pas long. Croise une police, oublie ça. Tu feras pas 500 pieds. Oublie ça. Il va te ils prennent l'auto, ils le mettent en fourrière, puis démarre-toi pour le réparer parce qu'il va rester là. Ça va te coûter un total. Mais pourquoi qu'ils le font pas avec le camion? Si un contrôleur routier arrête un fautif, qui exemple, là, qu'il y a 2 tailleurs sur la fesse, il peut-tu repartir avec? Non. Ben, techniquement, non. À moins que, comme je te dis, je connais pas toutes les lois. Là, puis je sais qu'il y en a qui doivent y répondre à voix haute en écoutant le podcast. Moi, je dirais que non, il ne peut pas repartir, mais peut-être que tout est possible au Québec. Je ne sais pas. Ouais, je ne connais pas assez la réglementation, mais je réitère mon invitation. Venez vous asseoir. Parlez donc au vrai peuple. Arrêtez d'aller voir, arrêtez de penser trop haut, là, puis venez parler au vrai peuple. Venez vous asseoir au micro d'un podcast, là, puis parlez donc le vrai langage, notre langage à nous autres. Puis comprenez donc qu'il y a des personnes qui attendent des réponses. Tu sais, moi, je connais, en fait, là, tu dois connaître aussi Michel Tardy. Oui. C'est le maire de... pas le maire, c'est le candidat, en fait, pour le Parti conservateur, là, pour les prochaines élections, probablement, là, dans Bellechasse. Puis lui, il milite beaucoup, justement, là, envers les compagnies fautives, puis que ça serait, puis qu'il y ait des interventions qui soient rapides. Tu sais, ça serait, je pense, quelqu'un qui pourrait venir, qui est bien connecté un petit peu. Puis mais moi, je veux avoir quelqu'un qui est dedans. Là, qui travaille qui a été élu, là, que nous autres, on a mis au pouvoir. Ah, c'est eux autres qu'il faut qu'ils viennent au micro. Je suis désolé de te le dire, mais je sais que ça n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas. Mais moi, je reviens à dire, vous dites quoi à la famille, là, aujourd'hui, là, qui attendent des réponses? La mère qui se morfond. Mon père qui continue à travailler puis avec des questionnements dans la tête. Les frères, les sœurs, le chum de cette fille-là. Y a-tu quelqu'un qui a pensé à ça? Elle était pas enceinte. La rumeur veut, puis je sais pas. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça, je le sais pas. Puis peut-être que oui, peut-être que non, mais il reste que il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de réponse. Tu sais, je trouve ça... C'est aberrant. C'est aberrant. Puis personne, aujourd'hui, dans les médias, va sortir de la nouvelle. Le conducteur a été mis en état d'arrestation. La compagnie fautive a été fermée. Les camions ont été saisis. Le propriétaire de la compagnie a été mis en arrestation. Les donneurs de job qui ont donné eux autres aussi seront sous enquête. L'industrie du camionnage se réjouit et maintenant, on s'attaque à plus gros après. Non. Oh. Nothing. Rien. Ça arrivera pas. Sweet fuck all. Calvaire. Excusez, là, mais il faut le dire. C'est calvaire. C'est triste. Les médias, il y a mieux bâcher Trump. Ah, ben oui, ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Ils n'ont pas de temps à perdre avec des affaires de même. C'est trop facile. C'est trop facile. Ça m'emmène à mon dernier sujet, puis je savais qu'on allait manquer de temps pour parler de tous nos sujets, mais il reste que, suite à cet accident-là, je n'ai parlé un peu tantôt, les réseaux sociaux étant ce qu'il est, comment c'est maintenant, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que c'est pire que pire. L'histoire des chauffeurs Inc. a créé dans l'industrie du transport une haine incommensurable
en quelque part, je peux comprendre qu'il y en a qui défendent leur job, qui défendent leur passion, qui défendent leur métier. Puis ça, c'est correct. Je vais toujours soutenir ça. Je vais toujours soutenir du monde qui veulent défendre le droit, mais de faire de la bonne façon. Puis là, je le sais, là. Je sais que là, je vais m'exprimer sur le plan personnel. Puis tu interviens quand tu veux, Jack. Yes. Je vais le parler à titre du personnel, puis ça n'engage rien Truck-On, ça n'engage rien Truck Stop Québec, ça n'engage moi personnellement. Je veux juste passer un petit message. OK? Puis je ne vise personne. J'y vais en généralité parce que je pense que c'est en généralité. Moi, là, je ne suis pas en guerre contre personne. OK? Je ne suis pas en guerre contre personne. Les gens qui me connaissent comme il faut depuis des lunes savent que je suis un gars très pacifique dans la vie. Je suis un gars qui aime m'impliquer, qui ne veut pas d'attention, mais qui aime donner de l'attention aux gens qui en méritent. Qui est un gars qui va se donner corps et âme pour aider une personne. Je te connais assez pour dire que c'est pas mal ça. Je te remercie. Puis, quand je vois des fois des attaques gratuites, des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, moi, ça me heurte. Ça vient... Là, je sais, il y en a qui vont dire « Ah, ben Jason, t'as rien qu'à te désabonner ou vas-y pas... » Oui, non. Je veux juste qu'on fasse la part des choses. La haine, ça donne rien. La haine, là, ça donne absolument rien parce que là, quand on catalogue un type de chauffeur, à ce qui arrive présentement dans Chauffeur Inc., qui est la tragédie de Vallée-Jonction, puis les autres accidents qu'il y a eu en Ontario puis au Québec, là, ça devient une généralité. Si je vous dis qu'un conducteur qui travaille pour une compagnie X au Québec, mais qui vient d'une autre nationalité, là, il est sur le bord de démissionner sa job parce que là, il est catalogué, ce gars-là. Ce gars-là est visé. Il se fait faire des fingers sur l'autoroute. Là. Il se fait pas rien que faire des fingers. Les gens refusent maintenant accès parce que lui, il est pointé du doigt parce que là, ça devient une généralité. Avez-vous pensé à ça? C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, faut arrêter. Si on veut arriver à nos fins, si on veut que le gouvernement... faut, premièrement, envahir les boîtes de courriel, envahir les boîtes vocales, envahir les téléphones de nos députés. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas y lâcher d'une semaine. Vous dites, faites quoi? Faites quoi? Vous faites quoi? Ça, c'est la première des affaires. Deuxièmement, oui, continuez de dénoncer. J'encourage à continuer de dénoncer. De le faire de façon respectueuse. Pas obligé de pointer, pas obligé de saler, pas obligé de... Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, un commentaire, tu n'es pas obligé de le traiter de ci puis de traiter de ça. Ça ne fait pas avancer la cause. Ben, c'est que tu embarques dans le même panneau. Voilà. Ça ne fait pas avancer la cause. La haine ne mène à rien. Puis je comprends là, que présentement, il y a des guerres de clochers. Puis moi, là, savez-vous quoi? Je m'éloigne de ça. Je m'éloigne de ça. Je ne veux pas être attaché à ça. Puis je ne veux même pas être étiqueté à ça. Oui, mais Jason, il y en a qui aiment ça. Oui, mais ils aiment ça. Parce que je vais te mettre en contexte. On a eu notre dernier podcast avant les fêtes ici. Je ne voulais pas en parler, mais tu me rouvres la porte, je vais en parler. On a eu notre dernier podcast avant les fêtes ici. On a eu des coureurs ici. D'ailleurs, ça a été une des plus grosses cotes d'écoute au départ de Truck-On, pour vrai. Puis j'ai adoré ça. Ça a été vraiment un podcast. Mais quand on a terminé le podcast, mon ami Sylvain Lemelin nous a filmé, voir l'ambiance, tout ça, puis on m'a posé une question à moi. Puis je vous le dis, là, je vais être transparent. Là. Je nomme des noms, je fais du name dropping, mais c'est, comprenez-moi bien, là, c'est pour clarifier les choses. On m'a demandé, as-tu écouté le podcast de On the Road avec René Tremblay l'autre jour? J'ai dit au gars, non, j'écoute pas ça, On the Road. Il m'a bloqué de partout. Ça me donne quoi d'écouter ça? Il veut rien savoir de moi, mais je veux rien savoir de lui. Point final. Ça s'est arrêté là. Ça m'a valu un courriel, un message personnel d'une personne qui était en crise parce que j'ai dit ça. Je n'ai pas répondu parce que je voulais laisser baisser la pression. Et le lendemain, est apparu sur sa page Facebook personnelle un long texte me nommant pas, mais je savais que ça s'est dirigé vers moi. Fait que j'ai répondu. Je me suis pas défilé, j'ai été sur la page. Je me suis identifié dans la vidéo. J'ai dit oui, c'est moi. Puis j'ai dit on n'a rien dit de compromettant. Puis je regrette. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai dit dans une discussion quelconque. On m'a posé une question. J'ai répondu, that's it. Puis j'ai dit d'ailleurs, la personne de qui je parlais n'a pas de leçon à donner à la personne parce qu'elle me bloque de partout. Soudainement, elle m'a débloqué. Puis ça, c'est correct. C'est de la bonne guerre. Là, je laisse ça aller. Mais ça s'est arrêté là. Suite à ça,
Moi, j'ai mis des photos de l'événement de Vallée-Jonction quelques jours plus tard. Et là, j'ai enlevé quelques commentaires parce que j'avais peur que ça dégénère parce que je suis rendu craintif à un point que j'enlève des commentaires pour pas qu'il y ait d'explosion parce que je trouve que ça n'avait pas raison d'être. Mais calvaire, on vient m'attaquer. On vient me dire que je suis un opportuniste. On vient me dire que je fais ça pour les likes, puis que je suis un ci, puis que je suis un ça, que t'es pas pire, que t'es pire, t'es pas mieux que TVA. Hey, j'ai-tu pogné 2 minutes, moi? En plus, ma blonde a vu ça. Là. C'est elle qui m'a rapporté le dernier. Elle dit, voyons donc. Ben, j'ai pas fait ni un ni deux. J'ai écrit aux personnes en privé, pour savoir qu'est-ce qu'il y en était, pourquoi, qu'est-ce que je comprenais pas. Là. J'ai calmé le jeu. Les personnes se sont expliquées calmement. J'ai enlevé les commentaires. Mais tu l'as dit, puis c'est pas pour me vanter, là. Je vous le dis, je suis une personne... Quand j'ai travaillé 2 ans à Truck Stop Québec, là, j'ai aimé ma job. Puis pourquoi j'ai quitté Truck Stop Québec? C'est pas parce que j'étais maltraité. Au contraire, j'ai tout le temps été très bien traité par Benoît Terrien et Monica Patterson. C'est la distance. C'était 1 heure aller, 1 heure retour. À un moment donné, ça vient que ça gruge sur l'énergie, ça gruge sur la famille et tout ça. C'est 2 heures sur la route. Voilà. Puis j'ai eu des événements, j'ai eu des accidents dans ça. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je me rapproche, ça n'avait plus de sens. Mais j'ai aimé travailler là. Puis je n'obligerai jamais, au grand jamais, quelqu'un à être d'accord avec moi. Jamais. Non, c'est liberté d'expression. Je vais toujours respecter ça. Oui. Jamais que je vais envoyer chier quelqu'un sur une page Facebook ou quoi quelconque. Si je suis pas d'accord, je réponds pas. Si je vais voir un post qui fait pas mon bonheur, j'irai pas mettre mon grain de sel pour attiser le feu. Puis je le ferai pas non plus. Mais comme je te disais tantôt, il y en a qui aiment ça. Ils aiment la haine, oui. Ils aiment, tu sais. Puis je vais clarifier 2 choses avant de finir. J'ai rien contre Steve Bourgeois parce que la preuve, Steve Bourgeois m'a dit 2 fois notre podcast ici. Je l'ai reçu 2 fois ici. Fait que je dois être pas pire, hein? Puis j'ai fait vendre des logbooks électroniques à Steve Bourgeois également. Fait que je dois être pas pire. Est-ce que je suis toujours d'accord avec la manière qui fonctionne? Non, puis c'est correct. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours d'accord avec la façon que je fonctionne? Non, puis c'est correct. Assurément pas. On est des adultes, on n'est pas des enfants. Exact. À un moment donné, il faut savoir se parler. Si vous voulez arriver à vos fins, si vous voulez que Chauffeur Inc. ait une fin, si vous voulez que ça s'arrête de voir des compagnies boboches, des conducteurs tout croche, ben, n'en tienne qu'à vous. Continuez de dénoncer, continuez à le faire intelligemment, puis tenez-vous debout, mais tenez-vous de façon professionnelle. Parce qu'elles ne sont pas toutes... Tu sais, il y a les artisans, pas les artisans, mais les camionneurs de ces compagnies-là, il y en a des compétents aussi. Oui. Il y en a qui sont là pour les bonnes raisons. Là. Puis c'est pareil pour les entreprises du coin, peu importe. Là, ils viennent ici pour travailler. Voilà. C'est des travaillants. Voilà. Mais s'ils ne sont pas formés pour le travail à accomplir, ben, c'est pas eux le problème. C'est la compagnie qui les engage. C'est simple, c'est pas compliqué à comprendre. C'est eux qu'il faut arrêter, c'est eux qui ont l'argent à acheter des camions, c'est eux qui mettent des camions sur la route, c'est eux qu'il faut barrer. Là. Je veux dire, moi je connais pas ça, mais... Ben, c'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est simple de même. Fait que pour terminer, là, soyez heureux. Moi, je vous en veux pas personne. Là. Peut-être qu'il y en a qui m'en veulent. C'est correct, je respecte ça, mais moi, je vous en veux pas personne. Mettez vos égos de côté. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire dans l'énoncé du podcast, vous pouvez m'appeler. Mon numéro de téléphone se retrouve facilement sur Facebook. Je le plug quasiment tous les jours. Appelez-moi, écrivez-moi privé, chantez-moi pas des bêtises. Venez débattre avec moi intelligemment, ça va me faire toujours plaisir. Parce que je suis un gars d'équipe, je suis un gars de gang, puis j'aimerais ça qu'on soit capable, ma gang, de dire « Hey, on a réussi à brasser des colonnes du temps, puis il va y avoir un changement. » Puis je ne me l'attribuerai pas à moi, je vais l'attribuer à la gang, au monde du transport qui se sont tenus debout. Exact. Voilà. Jack, merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir, c'est tout le temps le fun, puis t'appelles quand tu veux, hein? Absolument. On prend ça c'est certain. On va dire à Jean-Michel qu'il prend une couple de jours de congé de plus. C'est bon. On se reprenne. On va avoir d'autres sujets. On va parler d'accélération de camions dans le prochain podcast, c'est sûr, parce que la FECCLQ a sorti ses dates de course cet été. Il y a un nouvel événement du côté de Montmagny. On va avoir des nouvelles là-dessus. Je vous en parle. Je vous en dis pas plus, mais c'est sûr qu'on va en parler. Soyez sages. Soyez intelligents. Puis faites les choses comme du monde, puis continuez à nous écouter. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Et on termine ça comment, mon Jack? Truck On! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!